Bonjour les Verseaux, pour vos énergies de mai 2024, voici votre guidance. Alors déjà, je tiens à dire que lorsque j'ai, euh, comment dire, mélangé les cartes, il y a deux arcanes majeures qui se sont présentés, sauf que j'ai senti que je devais les remettre dans le jeu, mais voilà, je les cite quand même. Il y a le chariot qui est sorti, qui annonce quand même un triomphe, une satisfaction personnelle, et la papesse qui parle plus de connaissances, de sagesse. Il y a aussi une part féminine qui est là, donc c'est du domaine des intuitions, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon moi, et aussi de ce que je reçois comme message, c'est que vous êtes en fait actuellement en recherche de connaissances, oui, de sagesse, d'apprendre sur vous, d'apprendre sur votre histoire en tant que femme, ou si vous êtes un homme, au niveau de vos énergies féminines, et qu'en tout cas, il y a un triomphe enfin, un succès qui est annoncé pour vous, ou dans les énergies de votre tirage quand même ce mois-ci, ce qui me paraissait quand même important, d'accord? La deuxième chose, donc, déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'à de le dire, c'est cette carte qui était déjà là le mois dernier, donc l'émerveillement revient. Donc on vous redit, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc j'allais dire, vous êtes sur la même lancée. Et par rapport à ce que je viens de dire, avec une notion de recherche de connaissance de vous, en fait, mais par rapport aussi à, il y a une notion donc d'enfance, donc de votre histoire, je pense, de continuer à aller chercher les clés en vous et dans votre enfant intérieur. Donc ça peut être ça, ou alors de continuer à vous émerveiller, donc ça veut dire à être plus dans l'instant présent et dans ce qui est là, ce que la vie est là pour vous, vous offre chaque jour, et d'être dans cette énergie-là, en fait, voilà, d'éveiller ou de continuer à réveiller votre cœur et votre âme d'enfant. C'est intéressant. Donc voilà déjà pour le préambule pour vous, les Verseaux. Alors, à première vue déjà pour vous, il va y avoir une grande transformation. Pourquoi? Parce que là, vous avez alors, la mort au cœur du jeu, qui peut, oui, quand on parle de mort, ça peut faire peur. En réalité, c'est dans le sens d'une transformation, c'est-à-dire que dans la vie, il y a toujours des cycles de fin, de début, de mort, de naissance, etc. Donc vous, en fait, c'est finalement comment dire, d'assister, de ressentir cette transformation chez vous ce mois-ci, dans le but d'un renouveau. Et en plus, c'est confirmé ici avec le bilan où il y a un as, effectivement, de coupe. Un as de coupe, donc dans vos émotions, en tout cas, vous allez certainement repartir sur quelque chose à la fin de ce mois. On va essayer de chercher, de comprendre voilà, le cheminement de ce mois. Bon, alors, d'où vous venez? Vous partez d'un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est donc une énergie déjà de feu avec le bâton qui parle de vos actions, de vos passions, de votre vie professionnelle aussi. D'accord? Le cavalier, c'est une énergie... non, c'est un valet. Pourquoi je dis cavalier? C'est un valet, pardon. C'est un valet de bâton, je reprends. Bon, on est dans les figures, en fait, c'est la première par rapport au cavalier. Le valet est avant. C'est l'énergie du débutant, en fait, de celui aussi qui peut être assistant, hein, par exemple, dans une entreprise. En tout cas, c'est un potentiel dans l'action, potentiel de croissance, un potentiel de croissance. Vous avez déjà derrière fait du chemin, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment une carte qui parle d'enthousiasme, pardon, d'enthousiasme, mais aussi de besoin d'être plus engagé, d'un besoin d'expérience aussi, hein. Donc, alors, après, la carte de base, c'est quand même le 10 de denier, même si on n'est pas dans les bâtons. Disons que votre côté enthousiaste,
c'est positif chez vous parce que ça, justement, ça vous apporte quand même une vie matérielle assez sécure avec le 10 de denier qui est quand même le garant d'un succès, d'une prospérité assurée. Donc vous partez de là, vous, en fait. C'est-à-dire que dans votre vie matérielle, bon, selon moi, vous avez... vous ressentez que vous avez en tout cas tout ce qu'il faut pour vous assurer les arrières et votre protection financière et votre sécurité, tout simplement. Et il y a aussi une vie de famille harmonieuse, une vie au foyer, voilà, qui vous procure du coup une certaine aisance, on va dire. Hein, d'accord? Après, bon, on va voir en associant les cartes. Donc, énergie de transformation. Dans la vie matérielle, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie féminine qui fait preuve de beaucoup d'indépendance, de liberté. Alors, comme c'est une reine, elle a une certaine assise déjà, hein, une certaine assurance, d'accord. On peut compter sur elle pour son côté, justement, de mener les choses toute seule, de savoir... il y a aussi de l'intuition, beaucoup. C'est quelqu'un qui est intelligente, mais qui garde ses distances quand même. Hein, voilà. C'est-à-dire que, bon, la reine d'épée, elle s'est tranchée, mais elle est... voilà, à première vue, l'énergie, c'est... bon, elle est... Il y a beaucoup d'air, en fait, hein, dans cette carte. Donc... bon, en plus, vous êtes un signe d'air, donc ça peut parler de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, voilà, avec des énergies féminines. Donc avec de la rondeur aussi. Mais bon, c'est pas non plus une reine de denier. Donc, si vous êtes un homme, dans votre vie matérielle, ça peut être votre collègue ou voilà, quelqu'un en tout cas qui a de l'influence autour de vous. Ou vous avec une énergie comme ça féminine. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très très indépendant, ça c'est sûr. Donc ça peut être, oui, quelqu'un qui travaille seul et qui sait, avec un travail autonome, avec une certaine maîtrise en tout cas, et voilà, et qui sait ce qu'il veut, et, et surtout beaucoup d'intelligence, beaucoup d'esprit en fait, ok. Hop, voilà, j'éteignais une petite alarme. Alors, dans votre vie ici sentimentale, on a un petit bémol avec un sentiment d'avoir le cœur brisé. Hein, le 3 d'épée, c'est un chagrin d'amour, oui, c'est une peine de cœur. Donc, ça peut être dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, ça peut être en amitié, en famille, bon. Voilà, en tout cas dans vos relations. Et si ça ne vous parle pas à ce niveau-là, c'est simplement vous qui avez ce sentiment-là d'avoir le cœur brisé. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a, voilà, ça vous a peiné en tout cas. On va voir après avec les autres cartes d'extension. C'est à comprendre avec d'autres cartes de tarot. Bon, de quoi ça vient. Le mois précédent, vous étiez quand même... dans une situation double où vous deviez alors soit trancher, ou en tout cas il y avait deux situations qui vous prenaient quand même pas mal la tête et qui vous plongeaient quand même dans beaucoup de pensées, d'accord. Donc là, je dirais que bon, ça continue quand même, parce qu'entre la reine d'épée qui est beaucoup dans les pensées et ici, vous êtes encore dans le mental. Mais bon, c'est assez équilibré votre jeu, parce qu'on a aussi deux coupes, deux bâtons, bon, on n'a qu'un denier certes, mais voilà, bon. Disons que, je peux reprendre quand même dans mon cahier, mais ça prend quand même moins de place que le mois d'avant. Oui, vous aviez besoin d'une pause pour éclaircir une situation, voilà. Avec le 2 d'épée au centre, ouais, c'est ça dont je me souviens. Bon. Donc, toujours des pensées avec quelque chose qui vous a blessé. Dans vos préoccupations ici, eh bien, c'est bien que vous ayez le cœur blessé, il y a quand même autour de vous une figure. Alors, soit c'est quelqu'un,
C'est un homme qui fait preuve de beaucoup de tendresse et d'affection pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce qu'il est tombé en amour pour vous aussi. Hein. Le cavalier de coupe, c'est en fait c'est un chevalier qui arrive et qui vous déclare sa flamme. Hein. C'est un peu ça. Donc il y a cette énergie de là autour de vous. Bon, ben, c'est assez plaisant. Je veux dire, c'est quand même, voilà, c'est en tout cas une marque d'affection, une marque d'amour pour vous, bah, qu'on vous aime, quoi. Donc, soit c'est ça, soit c'est dans vos préoccupations, bah, c'est ce que vous aimeriez. Parce qu'au vu de cette carte ici, hein, en regard de cette carte, voilà. Disons que ça peut être l'explication de pourquoi vous avez le cœur brisé. C'est parce que voilà, vous êtes préoccupé par... peut-être, c'est ce que vous désirez, quoi, en fait. Parce que c'est quand même ici dans vos préoccupations, dans ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, mais j'ai pas de carte du passé, donc je pense pas que ce soit, par exemple, l'attente de quelqu'un, de retour de quelqu'un. C'est plus dans vos attentes à vous, dans ce qui vous mettrait du baume au cœur finalement. C'est d'avoir un peu plus d'attention autour de vous, que quelqu'un vienne et que vous dise, bah voilà, je t'aime beaucoup, mon cœur vibre pour toi, etc. Enfin, il y a une notion de déclaration quand même ici, d'accord? Ici, avec le 9 de bâton dans vos peurs, bon, ben, on voit que c'est quand même... vous êtes sur vos gardes. Bon, il y a aussi une notion de... Bon, j'ai planté beaucoup de bâtons. Alors là, il les porte pas. Je l'ai porté. J'ai accumulé beaucoup de bâtons. Ils sont derrière lui. Il les porte pas encore. On n'est pas sur du 10 de bâton, mais on est quand même proche. Donc... le 9 de bâton, c'est plutôt quelqu'un qui est sur, ouais, c'est ça, qui est méfiant, qui est sur ses défenses, qui est en position de force, d'accord? Bah, parce que bon, il a déjà beaucoup donné et que il a fait déjà beaucoup d'efforts et que bon, c'est pas du découragement, mais presque. C'est-à-dire que bon, il se dit maintenant j'attends la concrétisation parce que oui, j'ai suffisamment donné, d'accord? Je pense qu'au regard de... Et ça, c'est dans vos peurs, en fait. Hein. Donc, vous restez... Je vois quelqu'un qui est à la fois blessé, qui a autour de lui quelqu'un, soit qui est en amour pour lui, mais je pense que c'est plutôt ce que vous aimeriez, justement, parce que il y a une situation, à mon avis, qui vous a fait perdre confiance ouais, il y a un peu de découragement, mais je trouve pas le mot. Peut-être ça va me venir après pendant le tirage, mais dans la retenue, voilà, c'est ça. En fait, je vous sens dans la retenue. Parce que comme ici, ça parle de quelqu'un qui déclare sa flamme, vous voyez. Du coup, je pense que c'est ça. C'est plus, à la fois vous êtes dans cette retenue et vous aimeriez tellement finalement avoir l'inverse. Donc, transformation, je vais demander d'autres cartes. Et le bilan, donc, grâce à cette transformation, selon moi, hein, vous allez donc repartir sur on repart sur un as de coupe, donc un nouveau cycle. Ça parle d'émotion, mais ça peut être aussi, bah, justement, l'amour divin. Je pense que cette transformation ici, elle va vous apporter ça. Et je me demande même si, finalement, ce que vous attendez peut-être ici, d'avoir quelqu'un de recevoir un élan d'amour de l'extérieur, je me demande même si, au final, la solution, ce serait pas que ce soyez vous qui vous l'offriez. Puisque, bon, tout part de soi. Donc, finalement, d'attendre de l'extérieur quelque chose qui nous ferait du bien, pourquoi ne pas se l'offrir à soi-même? Et je me demande, je pense que la clé de votre tirage, c'est ça. C'est-à-dire
si effectivement vous avez le cœur brisé, bah, de vous permettre de le réparer par une transformation pour pouvoir ici quand même atteindre. Alors, l'impératrice, c'est quand même, on est là dans une figure féminine qui parle de quelqu'un de très ancré, au niveau, comment dire, des énergies, on est sur la terre, là, c'est une femme qui est dans la nature et qui se ressource dans la nature, donc c'est très important pour elle. C'est aussi à la fois l'amour de cette terre nourricière, mais ça parle aussi du coup de votre potentiel d'énergie, comment je dirais, pour vous-même, c'est-à-dire votre... je sais pas, je pense que vous êtes hyper fatigué en fait. Et que de par cette transformation-là, vous allez à la fois vous apporter l'amour dont vous avez besoin, avec un nouveau cycle qui va redémarrer, et aussi une vitalité retrouvée. D'accord? Là, il y a une notion d'amour maternel aussi, de générosité. C'est un peu la maman, mais dans la création, mais avec une énergie de terre. D'accord? Là, on n'est pas dans l'air, on n'est pas dans l'eau, ok? C'est l'image de la terre-mère. On n'est pas non plus sur une reine de terre. Là, on est sur l'impératrice. C'est une carte majeure. Donc, entre les deux cartes majeures, finalement, de votre jeu, entre la transformation et l'impératrice, et ça, si je fais vraiment un résumé, là, c'est de vous retrouver en tant que femme dans toute votre splendeur, dans toute votre féminité. Il y a une notion aussi de mère nourricière, etc. En passant par une transformation, en vous apportant en fait cet amour que peut-être vous attendez ou vous n'attendez plus finalement. D'accord? En vous ouvrant aussi, parce que là, bon, comme on est sur une notion de... Je me tiens sur... Enfin, je reste sur mes gardes, je suis dans la défensive et tout. D'ouvrir. Vous voyez, le personnage, là, il s'est créé comme un mur de bâton, là. Donc, d'ouvrir ici. Ok? Et puis, à la fois aussi, voilà, de revenir à son cœur d'enfant. Parce que vous, en fait, votre force, c'est vraiment cette indépendance, cette notion d'énergie d'air. Et en plus, bon, bah, je répète, vous êtes Verseau. Bon, on va tirer, allez, je vais demander d'autres cartes, on va en parler brièvement. Comment dire, l'évolution de ce jeu, extension, vous avez toutes les précisions sous la vidéo. Alors, donc, allez, on va demander énergie centrale, précision sur la transformation. 4 de terre, donc assez ancré, mais attention, au niveau de l'argent, il y a attention à une notion peut-être d'avarice. Magnifique. Vous êtes le magicien de votre vie, la créatrice de votre vie, c'est-à-dire que la magie, elle vient de vous. Ça résume un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que finalement, ce que vous attendez, c'est à vous de vous l'apporter. Avec une coopération qui peut se profiler. En tout cas, notion de choix à faire aussi au niveau professionnel ou dans vos passions. Mais bon, vous allez trouver votre voie. Et oui, il peut y avoir une notion de partenariat ou de contrat qui se profile à l'horizon. Bon, surtout, on vous dit continuez d'aller de l'avant. Là, on est dans le domaine... bon, c'est un 2 de feu, mais on est dans le domaine professionnel. Donc... Donc, si vous avez ce sentiment de travailler seul dans votre métier actuellement, il peut y avoir une personne qui va arriver bientôt qui, voilà. Soit c'est ça, soit il y avoir voilà, une situation double et peut-être qu'à terme, ça vous demandera de faire un choix. Mais je ne le vois pas comme ça. Je vois plus quelqu'un qui arrive pour, comment dire, vous aider. Hein, comme peut-être un assistant ou ça peut être une collègue
qui vous apporte son aide, quelque chose comme ça, d'accord? Et une dernière carte, ici un éclairage, je vais demander ça. Dans l'extension, je tirerai d'autres cartes pour un éclairage amoureux, et puis d'autres cartes pour aller beaucoup plus loin dans la... Ouais, et en dos de deck, on a la libération. Bon, d'accord. Rien que quand même 3 arcanes majeurs pour cette extension, ce qui est quand même assez génial. Alors, entre la libération et la transformation, pour moi, c'est clair, il va y avoir véritablement une, j'irais même plus qu'une libération, comme une transmutation ce mois-ci pour vous. Et puis, on vous dit donc de rester fidèle à vos rêves. Donc ça rejoint cette carte, hein, de continuer à être sur votre lancée, même s'il peut y avoir... je répète, pour vous, pour professionnel, je me fais pas trop de soucis, hein. C'est plus au niveau du cœur, là, où je sens que voilà, c'est difficile pour vous. Mais de rester fidèle à vos rêves, et que bon bah le rêveur, oui, alors c'est quelqu'un effectivement qui rêve, mais là il y a aussi une évolution, c'est-à-dire qu'entre le rêve et le magicien, vous êtes encore dans les rêves, mais là vous allez certainement vers une prise de conscience ce mois-ci que vous êtes surtout le magicien de votre vie, et qu'en fait c'est à vous tout simplement de créer la vie de vos rêves. Voilà. Donc, belle ouais, transmutation ce mois-ci, les Verseaux. Super. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Super mois de mai. Et puis, peut-être tout de suite dans l'extension. Sinon, à très bientôt. Merci de votre écoute.